Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre tuto hebdomadaire du mercredi et nous allons faire ensemble les 3 premières pages de mon December Daily. Et oui, je vais essayer de m'y tenir, j'ai déjà un petit peu de retard mais je vais tâcher de rattraper. En tout cas, je veux faire avec vous les 3 premières pages. La couverture, on l'a faite ensemble pour les participants de l'atelier Noël Vintage, donc je ne vais pas la refaire, mais je vais vous expliquer ce que j'ai choisi comme papier, comment je m'organise. Surtout, pour vous organiser, ce que vous devez faire, c'est de consulter les articles rédigés par Dada Scrap sur le blog tout en colle, c'est-à-dire toutentuto.com. Et comme ça, vous saurez, vous, comment vous organiser au mieux. Je vais vous montrer mon adaptation de son organisation. Allez, c'est parti! Alors on est parti pour faire ensemble notre December Daily, inspiré par Dada. La première chose à faire est de consulter les articles de Dada, ce qu'elle a fait au mois de novembre pour que l'on puisse se préparer correctement à réaliser ce December Daily sans stress en fait, pouvoir faire nos pages et décorer et tout, et ayant tous nos éléments décoratifs, nos tailles de pages et tout prévus, voilà, pour que chaque jour on puisse réellement faire notre page tranquille. Alors moi je suis pas Dada et j'ai pas beaucoup de temps, alors je n'ai pas préparé à l'avance, donc je le fais avec vous. La première chose à faire est de se découper des numéros, n'est-ce pas? Puisque nous faisons un December Daily, il va donc nous falloir, pour ma part en tout cas, des chiffres de 1 à 31. Certains le font arrêter au 25, même au 24. Moi je vais jusqu'au bout, il s'appelle December Daily et pas Avant Noël Daily. Alors j'ai choisi du papier doré pour mes chiffres, je me suis fait une petite liste pour savoir qu'il me fallait 14 fois le 1, 13 fois le 2, 5 fois le 3, 3 fois le 0 et 2 fois chaque chiffre, sinon. J'ai ensuite choisi les couleurs de papier qui allaient bien aller, alors je prendrai la collection Flocon par mes petits ciseaux, et bien le papier Lagon convient bien avec cette collection à mon goût, à moi, et donc j'ai découpé des petits tags dans ce papier Lagon, 31 donc, et je les colle sur un papier pailleté autocollant. Alors celui-là, non, pardon, un papier pailleté, celui-là n'est pas autocollant, mais qu'il le soit ou qu'il ne le soit pas, si vous prenez le autocollant dans la boutique, sachez que la pellicule qui protège l'autocollant ne s'en va pas très facilement, donc vous pouvez l'utiliser sans la fonction autocollant aussi. Moi j'avais quelques feuilles qui restaient dans mes tiroirs de celui-ci. Ensuite pour les photos, j'ai imprimé avec la Canon Selfie. Ça va bien pour ce genre de choses. Je vous conseille de booster un peu vos couleurs pour qu'elles ressortent bien à la Canon. En l'occurrence ici, je vous le dis parce que on m'a déjà posé la question, c'est la vraie couleur du ciel. Je n'ai pas retouché le ciel ce jour-là. Le ciel était d'un bleu incroyable à 7 h du matin, c'était fou. Et donc je choisis ensuite de découper des matages photos dans un papier basil rouge crimson, et alors ça sera exactement le même, vous voyez, il y aura quand même des choses qui vont se suivre dans le Daily December, les photos elles n'auront pas toutes les mêmes ambiances de couleurs, mais le matage sera toujours dans du papier crimson, toujours avec ce ciseau cranté qui fait l'effet decal, on appelle ça comme ça en anglais, un peu les photos à l'ancienne si vous voulez, un peu déchiré. Donc c'est pas facile de couper droit avec un ciseau cranté, mais ma foi, je m'en sors. Et puis voilà, donc je colle toutes mes photos à la colle à pointe fine, et je vais faire un petit effet sur toutes mes photos avec mon scalpel comme ça, je vais les rayer pour fabriquer un petit cadre à l'intérieur du cadre de la photo. Et j'aime bien cet effet, des fois je rajoute avec des applications sur les photos directement, et bien là je l'ajoute sur chaque photo manuellement. Et donc vous aurez compris que pour mon jour 1, c'est la photo, enfin c'est la vue que j'ai chaque matin en descendant au magasin, donc entre 7h10 et 7h30 on va dire, entre 7h10 et 7h20 même, ça sera plus juste. Tous les matins je passe par là, et là c'était le 30 novembre, j'ai triché, le 31 novembre pardon j'ai triché, mais ils avaient déjà tout éclairé parce que c'est le marché le samedi matin à Dain, et voilà. J'ai découpé mes pages, elles font 15,5 par 22,4. J'ai fait tous mes trous avec la cinch, mais je vais vous la remontrer tout à l'heure. Et j'encre tous les bords de page avec de l'encre Distress Vintage Photo
Ink, de l'encre Distress Ink Vintage Photo. Quant à ma couverture, vous reconnaissez, pour celles qui l'ont fait, l'atelier Noël Vintage. Celles qui l'ont pas fait et qui veulent le faire, sachez que c'est toujours possible de le faire. Vous ne serez pas en direct, mais vous avez accès au replay complet si vous souhaitez acheter l'atelier Noël Vintage dans la boutique. Alors je découpe une petite bande de papier de 7 cm à peu près, dans le papier de la collection Flocon. Et en hauteur, je vais faire bord à bord, c'est-à-dire 22,4, exactement la hauteur de ma page. Et je vais appliquer également un peu d'encre Distress, Oxide, Vintage Photo. Je vais pas y arriver. Je me concentre, hein, pourtant, de Distress Ink, Vintage Photo, au bord de ce papier. Pas trop, un soupçon. La couverture de mon Dédé, donc c'est l'atelier qui est collé dessus, et c'est un papier craft 400 grammes que vous pouvez retrouver aussi dans la boutique. Hein. Il se perce très bien avec la cinch, et puis il est suffisamment résistant pour faire une couverture. Nickel. Alors là, attention, parce que j'ai oublié quelque chose, mais je vais réussir à le mettre en place quand même. Je veux cacher la voiture ici, parce que j'ai pas eu de chance, elle n'est pas garée tous les jours là, mais ce matin-là, elle y était. Et vous avez compris que je ne voulais pas louper la couleur du ciel et le premier jour des illuminations à Dain, puisque c'était vraiment ce matin-là qu'ils avaient allumé. Et donc, je veux cacher cette voiture, et je les disposerai donc comme ça, exprès. Je ne mets pas toujours mes photos tordues, c'est même assez rare, mais là, ça sera comme ça. J'ai choisi une petite phrase des étiquettes La collection de Karine qui dit « Et que la fête commence ». Et puis pour mon numéro, il ne sera pas collé, il sera suspendu, un peu comme une boule, sur chaque page de la même façon. Un petit peu de twine bleu-vert railleur. Alors bien sûr, dans l'article du blog, je vous remets les liens vers tous ces produits, les catégories parfois, et parfois les produits en direct, pour que vous puissiez les trouver facilement. Il y a tellement de références sur la boutique Tout en Colle que parfois c'est quand même un peu plus simple si je vous aide. Et ça sera super joli comme ça d'avoir mes petits chiffres suspendus. Impeccable. Alors ensuite, il faut trouver la bonne position pour cette étiquette. Je choisis pour décorer cette page de mettre un renne. Je le découpe dans un papier bois, donc c'est vraiment du bois, très fin. Vous trouvez ça aussi hein, dans le magasin. Et puis, je vais lui peindre le bout du nez en rouge. Et pour ça, je vais prendre mes marqueurs peinture Amsterdam. Ça sera beaucoup plus simple que quoi que ce soit d'autre, beaucoup plus couvrant aussi qu'un marqueur, qu'un feutre. Et voilà, donc ça va bien me plaire de faire avec ça. Donc pour le nez, un marqueur Amsterdam rouge. Et pour les bois, je mettrai du marqueur Amsterdam marron et du marqueur Amsterdam doré. Donc un marqueur peinture, c'est comme vos marqueurs dorés là, qui ont eu un succès fou en début de saison. Et donc on les amorce en appuyant sur la pointe. Voilà, j'ai fait mon petit nez rouge, je suis désolée, je suis pas dans le cadre, mais ça va revenir. Voilà, je mets un petit bout de colle à pointe fine sur le nez. Je prends mon piqueur pour strass, ça va me permettre d'attraper à peu près ce petit nez rouge comme ça, voilà. Et je vais mettre ensuite une goutte de Stickles dessus pour qu'il ait le nez non seulement rouge, mais pailleté, mon petit Rodolphe. Pour les bois, hop, je choisis leur position, mais je me dis, je vais pas les laisser comme ça. Donc je vous ai dit marqueur peinture marron. C'est très chouette ces marqueurs acryliques parce que ça tient vraiment sur n'importe quelle surface, même les surfaces lisses. Donc c'est quand même assez cool. Et je mélange ici, alors on ne s'attend pas du coup à avoir un doré hyper doré puisque je le mélange volontairement avec le marron, parce que je n'ai pas attendu que le marron sèche. Voilà, comme ça j'ai un aspect un peu mordoré qui me plaît bien. Et je lui fais sa petite queue aussi et ses petits bouts d'oreilles en doré. Voilà, notre petit Rodolphe est prêt. Il est tout mignon. Alors, par contre, je suis désolée, hein, c'est un vieux die MFT qui n'est plus disponible aujourd'hui. Hein. Je ne pense pas qu'il m'en reste dans la boutique et il n'est plus disponible chez MFT.
Oui, il m'en reste peut-être un ou deux, après tout, je ne sais plus. Je ne sais plus. S'il en reste, en tout cas, ça sera marqué dans l'article sur toutentuto.com. Alors, pour continuer à décorer cette page, je choisis de faire un pochoir avec ma pâte, mon icing paste chez Finabert, et je choisis Vintage Gold. Vous pourriez prendre aussi, parce que je sais que les stocks sont un peu tendus sur Vintage, alors White Gold est très joli aussi, et d'ailleurs ressortirait un peu plus ici. J'aime aussi beaucoup Frosty Pearl, mais toutes les couleurs sont vraiment très très belles. Osez le rouge par exemple, qui est superbe, j'aurais dû le faire, tiens, pour vous donner l'exemple. Mais bon, mon pot est ouvert aussi, hein, donc il faut me comprendre, hein, je ne veux pas le laisser sécher. Alors je place mes aimants bien comme il faut pour que ça ne gondole pas trop, parce qu'il y a quand même plusieurs épaisseurs, là, ma couverture, le devant de couverture qui est déjà collé, et tout ça. Donc je fais bien attention à coller mes aimants bien comme il faut. Et c'est parti, vous m'avez déjà vu faire ça. Donc c'est de la pâte, donc on n'a pas peur, ça n'ira pas en dessous du pochoir en principe, hein, sauf si vous êtes vraiment vraiment brutal, mais il n'y a pas de raison. J'avais mis un petit bout de masking tape rouge, c'est pas pour le laisser, hein, c'est juste pour protéger mon papier flocon. Et je ne voulais pas non plus que ce soit fait avant de mettre le papier, parce que sinon j'aurais eu un relief sous mon papier qui aurait été difficile à masquer. Là, j'enlève, et là on fait « Waouh, c'est beau !» Et on nettoie tout de suite, hein. On nettoie tout de suite le pochoir, on récupère l'excédent, on nettoie le pochoir et tout ça et tout ça. Là, je prends un masking tape Timolt, et je ne vais pas le coller là, voilà, je vais le coller là. Et je ne savais pas, c'était la bonne surprise. Mais il n'est pas seulement doré, c'est un petit lot de 5, il n'est pas seulement doré, il est aussi cranté. Et ça, c'est super chouette. Et le doré est vraiment très très beau. Très naturel, très beau, et il est très fin ce masking tape, donc vraiment c'est super cool. Et ça ne se décolle pas parce que là je fais la vidéo mercredi, j'ai fabriqué ces pages dimanche matin, et franchement ça n'a pas bougé du tout. Si ça avait dû se décoller, ça aurait déjà rebiqué. J'enlève un petit peu là, juste ce qui dépasse. Oh, c'est beau. Alors la cinch, on y va? C'est parti. On a deux solutions. Soit on part par le centre et on décale ensuite à droite et à gauche. Moi, j'ai fait un essai et je me suis dit que ça allait bien comme ça. Donc je ferme complètement la règle à gauche, vous avez vu. Je presse tous les trous. Puis, je fais en sorte que tous les trous soient bien sur la feuille. Il y a un petit taquet que vous ne me voyez pas mais que je baisse pour être bien aligné avec les trous précédemment faits. Et ça se fait comme ça, tout seul. J'ai simplement, alors j'ai 15 ou 16 pages, puisque je ferai mes pages recto-verso. Et là, je me suis juste rendu compte que j'en avais deux qui étaient trop petites. Donc je referai après. Mais vous voyez qu'en deux passages, j'ai pu faire toutes mes pages sans aucun problème. Donc là, hop, je mets le petit taquet pour être bien dans les trous précédemment faits, ne pas les élargir ni rien, et c'est nickel. La couverture du fond, et voilà. Ni plus ni moins. Il me restera plus qu'après à me servir des petits crans sur le côté droit pour mettre ma spirale, installer mes pages dans les spirales, et puis je me servirai du fond pour refermer, mais ça, je vous ferai peut-être une autre vidéo à la fin pour vous montrer tout mon dédé. Alors ensuite, je reprends donc l'étiquette que j'avais choisie, et que la fête commence, et je passe un feutre pit marron à point de pinceau sur les bords de l'étiquette pour cacher ce bord blanc, et je fais revenir un peu, vous voyez, je me mets à l'oblique pour qu'il y ait aussi un peu de marron qui revienne sur l'étiquette. Je colle ça sur un papier lagon, donc vous voyez les leitmotifs, hein. Le papier crimson, basil, le papier lagon, basil aussi. Il y a des choses qui vont revenir régulièrement comme ça, hein. Les étiquettes sont aussi toutes exactement avec le même papier, les chiffres. Ce qui va me permettre de me laisser aller sur le reste, et d'avoir toujours ces points communs à chaque page. Hop, là pour couper le petit bord, bon j'aurais pu faire au ciseau, je vais prendre la guillotine, mais... Donc en fait j'ai tout ça dans un tiroir ouvert juste à ma droite, massicot, guillotine, ce qui me permet de prendre celui qui m'est le plus pratique au bon moment. Et que ça ne me prenne pas de place sur la table. Alors mes petites boîtes à visser, là, c'est juste top, top, top. Je prends deux mini attaches parisiennes, donc ce sont les antiques. Je vais faire des trous, donc pour ça je prends un petit bout de mousse, ou un petit bout de polystyrène, peu importe, hop, et on fait des trous sur le côté, pour faire un effet rivet en fait.
Le but n'est pas du tout de les attacher à la page, ça n'a qu'un but esthétique, là, mon attache parisienne. Et voilà, ça sera là, avec mon petit renne dont les pattes vont passer derrière l'étiquette, mais vont redescendre un tout petit peu en dessous, voilà. Vous savez à quel point j'attache de l'importance à tous ces tout petits détails de positionnement des éléments. Alors ce sont mes petites manies à moi, hein, elles n'ont aucune justification technique, ce sont juste mes manies esthétiques. Mais après tout, les tutos sont aussi là pour que je vous en parle, de façon à ce que vous trouviez les vôtres propres. Alors, compte tenu du fait qu'il y a de la pâte à structure, ça fait des petits reliefs, une surface un peu inégale pour coller, donc il va falloir qu'on joue un petit peu à tenir nos éléments en place pour que la colle ait le temps de prendre et d'absorber tous ces reliefs. Mais je vais poser des petits poids par endroit et ça va très bien prendre, ma colle à point de fil colle très très bien. Il suffit de lui laisser le temps. Et là, mon renne est un tout petit peu trop bas, donc je le remonte, hop, et voilà. Et volontairement, il y a un petit bout de la photo rouge qui sort en dessous de l'étiquette. Hein, et un tout petit bout des pattes du renne en dessous de l'étiquette aussi. Voilà pour cette page. J'espère que ça vous a plu. On passe à la suivante. Alors pour les pages suivantes, ce n'est plus du carton 400 grammes, c'est du papier Craft Light Florence, 216 grammes cette fois. Et je décide de prendre à peu près le même schéma, donc un morceau de papier de 7 cm aussi, et j'ai encore une fois 2 photos. À mon avis, j'aurai pas 2 photos par jour jusqu'au bout. Hein. Vous voyez que je les ai traitées exactement de la même façon, même matage, et je joue simplement maintenant avec mes étiquettes. Alors j'avais préparé quand même quelques coloriages d'avance, ce qui est le cas donc pour ce tampon Stamping Bella, qui est magnifique et qui symbolise très bien cette page, puisque ici je vous montre 3 calendriers de l'Avent qui m'ont été offerts. Donc en bas un Durance et un Daman, et en haut celui que ma fille Romane nous a envoyé à toute la famille, pour qu'on pense à elle pendant les 18 jours de décembre, pendant lesquels elle est encore loin de nous avant de rentrer en vacances à la maison. Alors nous, Noël, on est vraiment à fond. Hein. Mon mari se plie à nos habitudes. Il est moins à fond que nous, mais il le devient quand même. Ou il l'est par la force des choses, parce qu'on l'entraîne. Pour coller ici, je vais faire les choses bien, puisque je sais d'avance comment je veux faire. On peut prendre un petit bout de scotch transparent si on veut. Mais moi, je préfère un peu de double face. C'est ce que je vous montre ici. J'en mets un peu dessous. J'en mets un peu dessus. Bon, par contre, il faut être sûr de bien placer son petit chiffre, et vous allez voir que je vais le déplacer, parce qu'une fois devant, je vais me rendre compte, je vais le trouver qu'il est un peu trop près de la charnière. Donc je tire dessus, hop, je le déplace, et je mets un autre bout de scotch. Je trouve aussi joli si ce chiffre, il peut chevaucher une photo. Hein. Et là, ça ne sera pas le cas, il ne va pas chevaucher une photo, mais bon, ça peut être une bonne idée. Alors, un peu de colle, et on en remet bien sûr aussi sur la ficelle, parce que dans le temps, c'est la colle qui tiendra le mieux par rapport au double face. Hein. Je vous le redis, ou je le dis peut-être plus assez souvent maintenant, mais la colle, et une fois que c'est collé, ça ne se décolle pas. Très très rarement, le scotch double face, lui, aussi bon qu'il soit, et Dieu sait que le score tape, il est vraiment très très bon, il est quand même sensible au changement de température, au changement d'humidité, donc ça n'est pas définitif. Le petit masking tape que vous avez vu là, avec le mot 100% bonheur, c'est le masking tape de la collection Au Pays Magique, les ateliers de Karine, donc la même collection d'où venait l'étiquette et que la fête commence précédemment utilisée. Alors, je réutilise ma pâte de structure mon Icing Past Vintage Gold, avec cette fois des ronds. Donc là, je vais m'y reprendre en 2 fois, ma page faisant 22 cm de haut, et mon pochoir n'en faisant que 15. Même en le mettant en diagonale, il me faut 2 passages, et même en positionnant mes photos, je vais me rendre compte que j'ai toute une zone sans rond qui va se voir entre les 2 photos. Je vais donc rajouter des petits ronds, avec un autre pochoir, parce que celui-ci était parti au lavage entre-temps, mais on aurait pu reprendre le même, bien sûr.
Donc on ne laisse pas sécher les pochoirs comme ça avec la pâte dessus. Donc là je positionne, je n'ai pas encore fait mon rajout, et vous voyez là entre les deux photos, il n'y a aucun petit rond. Alors j'ai décidé d'en rajouter. Et je les alignerai comme ça mes photos sur la droite. Et je prends un autre. Alors celui-là c'est bulle, l'autre c'était rond dispersé, celui-là c'est bulle. Et en plus il en a des toutes petites, donc c'est top. Alors au début vous allez avoir l'impression que votre pâte elle n'est pas de la même couleur, mais ne vous inquiétez pas, c'est en séchant qu'elle prend tout son brillant. Et comme ça vous le prouve, par A plus B. La preuve par l'exemple. C'est comme la peinture, hein. Faut jamais croire que la peinture, quand on l'applique, elle a sa couleur définitive, c'est quand c'est sec. Donc là, ça fait pas très joli, là, tous les petits ronds au milieu, alors qu'il y en a moins ailleurs. Mais vous allez voir, une fois qu'on aura mis les photos, ça sera parfait. Voilà, nickel. Alors, ma pâte n'est pas bien sèche, hein. Faut que je fasse attention quand même. L'étiquette, je vais la traiter comme celle de la page précédente. D'abord bien les tranches, et ensuite avec mon feutre penché, je reviendrai dessus. Bon, bah vous avez tout vu. De toute façon, vous verrez la photo de la page définitive dans l'article du blog. Pour la page 3, je prends un matage complet. J'ai pris une bonne marge quand même sur les côtés, vous allez voir. Je ne me souviens plus de la dimension exacte, mais vous reproduisez à peu près 8 mm de marge, je pense, j'ai dû prendre. 6 à 8 mm. Je mets un petit peu d'encre Distress, toujours Vintage Photo, dans la Distress Ink. Oui, je dirais 5 mm peut-être, allez. J'étais un peu gourmande en disant 8. Et là, on aura des photos bien d'une journée créative, puisqu'on est le 3. Le 3, c'était samedi. Non, le 3, c'était vendredi. Mais ça, c'est des photos de samedi quand même. J'ai un peu triché avec les photos. Et donc, j'ai fait plein de cartes sur le même principe que l'atelier qu'on a fait vendredi soir en ligne ensemble, et dont je vous parlais en début de vidéo. Et donc, comme j'ai fini mes cartes, eh bien, j'ai pris une photo pour me dire, mais dis donc, pour une fois, j'ai fini, j'ai utilisé les fonds de cartes que j'avais préparés, c'est incroyable. Du coup, je me fais une étiquette, c'est issu d'une planche Shoe and Flower, c'est une planche de tampon clear. Là, de tête, je ne sais plus si c'est boule de Noël ou pas. Mais je le remettrai dans le blog. Et donc je coupe grâce à ma règle magique pour que mon étiquette soit bien coupée. Là, elle est un peu haute, mais je vais arranger ça après. Vous voyez, il y a des repères partout sur cette règle, donc c'est vraiment pratique. Et il y a un bord en métal, là, de ce côté-ci. Donc on peut y aller au cutter, on est sûr de ne pas abîmer. Je passerai un petit peu d'encre Distress tout autour de mon étiquette. Et je la matterai sur un papier lagon. Et je fais un peu de feutre aussi, vous voyez, elle a tout. Et j'utiliserai aussi des attaches parisiennes comme je l'ai fait sur la première étiquette. Je choisis, comme c'est une page créative, de prendre un petit doudou magicien, bon ça c'est bien, de Shoe and Flower, mais aussi mon tampon que Laetitia avait dessiné à l'époque, qui représente un applicateur d'encre. Et vous voyez, je prends également une petite bordure que j'ai découpée pour mater mes photos, et que je mets comme ça sur le côté gauche de mon papier, ça fait encore un rappel, et je coupe à ras. Ah, et ce papier est donc issu d'une collection Mes petits ciseaux de l'année dernière. C'est un reste que j'avais. J'ai mélangé les deux collections Mes petits ciseaux de Noël, du coup, que j'avais. Et je mets ma petite ficelle, comme on a déjà fait tout à l'heure. Alors, comme d'habitude, on cherche la bonne disposition, celle qui va nous plaire le plus. Et pour moi, ça sera celle-ci.
l'étiquette, je vais la coller sur un morceau de papier lagon, mais vous voyez que je laisse de la place à droite et à gauche. La tache parisienne sera donc dans le bleu complètement. Alors, je vais même faire le trou avec le scalpel, ce qui est encore mieux puisque les pattes de la tache parisienne sont larges, ne sont pas rondes. Évidemment. Sont plates, pardon, c'est ça que je voulais dire. Donc j'en prends deux de la même couleur, parce que ce sont des lots de couleurs variées. Et toujours pareil, il faut trouver la bonne position à tous ces éléments, donc on peut chercher, il y avait plein de solutions possibles, celle-là était pas mal du tout, elle me plaisait même beaucoup. Et je finirai par quand même le mettre en bas, mais pas là. Alors je vais utiliser ce tampon 100% tout en colle que Laetitia avait dessiné à l'époque à l'occasion d'une box, un tampon qui représente un applicateur d'encre distress puisque cette page parle de bricolage. 3 cartes donc réalisées ce jour-là à la suite de l'atelier Noël Vintage qui avait eu lieu le vendredi soir, et en dessous c'est la photo de toute ma sélection de matériel pour réaliser ce DD. Et comme je ne scrape pas souvent pour moi, ça avait le mérite d'être souligné. Du coup, le petit doudou, ça sera pas celui-là, ça sera le doudou artiste. Et il était déjà colorié dans mon petit flipbook de coloriage d'avance. Alors il était fait à l'aquarelle et avec une couleur de chapeau violette qui n'allait pas forcément, mais c'est pas grave. Ça sera quand même celui-là que j'aurais décidé d'utiliser. Et le voici. Et donc ce jour-là, c'était un atelier aussi, c'est l'atelier Petit Carnet à offrir. Et donc j'ai décidé... Oh. Oui, je me souviens plus en fait, peut-être pas, petit carnet à offrir, hein. Non, c'était encore avant. C'était un tuto du mercredi. Mais voilà, les petits feuillages qui allaient avec, qui eux, j'en suis sûre, ont été faits pour l'atelier Petit Carnet à offrir, je les place aussi sur cette page, qui va être donc très, très artistique. Le crayon va venir tout droit, lui, le long de la photo, pour pas ajouter une diagonale supplémentaire. On colle en place, donc là je colle d'abord les éléments sous la photo, c'est plus pratique pour moi. Et ensuite je soulèverai la photo avec ces éléments et je collerai sur le fond de page. On fait attention que ça ne dépasse pas trop le feuillage pour que ça n'aille pas gêner ensuite les spirales, et puis on collera bien hein, les feuillages pour pas que ça se soulève. Donc je remettrai de la colle sous les petites feuilles qui dépassent. Alors attention parce que ma feuille blanche elle n'est pas collée encore, voilà. Eh bien, cette page touche à sa fin. Encore une fois, vous verrez la page finale avec une petite déco en plus sur l'article du blog. Je suis très contente d'avoir fait ces 3 pages avec vous. Je ne ferai pas toutes les pages de mon DD avec vous, ça c'est sûr, mais je vous ferai certainement une petite vidéo à la fin. Comme ça vous montrera si j'ai tenu le rythme ou pas. Et partagez vous aussi bien sûr votre aventure December Daily avec nous dans le club Tout en Colle, si vous êtes client de la boutique bien sûr. N'hésitez pas également à consulter l'article, je vous l'ai dit pour la 10e fois, dans le blog toutentuto.com. À très bientôt, bye bye.